Mais écoutez, je viens de sortir de la salle de lecture où je suis toute seule à analyser ces contrats qui lient CureVac, qui est un laboratoire pharmaceutique, avec la commission. C'est un document de 67 pages où on n'a pas le droit de faire des photocopies, où on n'a surtout pas le droit d'être accompagné de quelqu'un qui est spécialiste d'un point de vue juridique pour regarder les détails de ce document de négociation. Je trouve ça vraiment scandaleux. Alors, par rapport aux questions qu'on se posait, et pourquoi on a demandé l'accès à ce contrat, on se posait des questions sur les chiffres, c'est-à-dire combien, par exemple, on a commandé de doses à CureVac, quel est le prix des vaccins, combien dispose-t-il, par exemple, de sites de production pour fabriquer les vaccins. Eh bien, aucun chiffre n'est disponible, tout est biffé, c'est-à-dire, vous voyez, tout est rayé, on ne peut pas lire ces informations. Concernant la responsabilité, en cas d'effet secondaire, vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est en train de vacciner dans 27 pays, il y a des stratégies vaccinales dans les 27 pays, et on ne sait pas si jamais on a une maladie due à la vaccination, qui est responsable? Comment on peut se faire indemniser? Est-ce que ce sont les États membres qui sont responsables ou est-ce que ce sont les laboratoires pharmaceutiques? Rien n'est dit dans ces contrats. Et puis, dernière chose que j'ai apprise quand même, c'est que les États n'ont pas le droit d'avoir des accords bilatéraux avec les laboratoires pharmaceutiques. Une fois que la Commission a fait ses contrats, eh bien la priorité, ce sont les doses qui ont été commandées par la Commission et qui vont être distribuées dans les 27 États membres en fonction de leur population pour garantir l'équité. Donc lorsque je vois qu'il y a le ministre allemand, par exemple, qui dit « je vais commander de façon bilatérale, mettons 30 millions de doses de plus », ou les présidents de région en France qui veulent commander directement des doses, mais ça c'est interdit. Donc ça c'est important parce que ça montre que quand l'Europe joue ensemble, eh bien c'est pour tous les États membres. Alors, face quand même à ce déficit d'information, au fait qu'on nous donne qu'une petite partie, vraiment c'est un simulacre de démocratie, on a décidé de porter plainte au niveau de la commission contrôle budgétaire parce qu'il est anormal que la commission ait accès à ces informations, que les États membres aient accès aux informations. La preuve, c'est que la secrétaire d'État au budget en Belgique a fourni le prix des vaccins alors que nous-mêmes, on ne savait pas. Donc c'est important, d'un point de vue institutionnel, qu'on puisse contrôler le budget de l'Union européenne. C'est le travail de la commission contrôle budgétaire et la commission budgétaire. Donc voilà, ça on va porter plainte. Et deuxième chose, on va porter plainte pour, je dirais, les citoyens européens, via les députés européens, pour avoir accès à toutes ces informations, le prix, comment s'est effectué le prix des vaccins, combien on a donné de subventions à chaque laboratoire, est-ce que les laboratoires sont capables de fournir les doses auxquelles ils se sont engagés, parce que rien n'est écrit dans ces contrats. Donc, on va saisir donc la médiatrice pour qu'on ait accès à toutes ces informations.